Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo aujourd'hui guidance, conseil, message dans votre situation actuelle de la part du monde spirituel. Et on va faire deux choix. Comme ça, vous aurez quand même le choix entre deux possibilités de guidance. Et donc c'est une guidance qui va être intemporelle, donc que vous regardiez quand elle est sortie, quand je l'ai mise sur YouTube ou 6 mois plus tard, ça peut tout à fait vous parler. Donc voilà pour ça. Avant de commencer, des petites infos, si jamais que je suis toujours disponible pour faire des soins énergétiques à distance ou au cabinet, des guidances aussi personnalisées, aussi éventuellement au cabinet ou à distance sous forme de vidéo. Donc si jamais, n'hésitez pas à me faire signe pour ça, c'est avec plaisir que je vous réponds dès que je peux. Et puis sinon, je donne des cours, je propose des ateliers, donc vous avez toutes les infos si jamais sur mon site internet www.accordange.ch. Voilà. Après, je sais que certains sont un peu loin pour venir à mes cours, mais voilà. Comme ça, vous avez toutes les infos dont vous avez éventuellement besoin. Ok, alors on va commencer directement. Donc pour les deux choix, j'ai choisi deux pierres. La première, c'est une calcite miel. Donc ça sera pour le premier choix. Et puis la deuxième, c'est une angélite. Voilà. Donc regardez s'il y a une de ces deux pierres qui vous attire un petit peu plus que l'autre. Et puis faites votre choix. Et voilà, et on est parti, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc pour les personnes qui ont choisi cette calcite miel, on va voir qu'est-ce qui se passe. On va juste prendre un petit peu la température de quelle est votre situation actuelle, comment vous vous sentez. Comme ça, vous pourrez aussi voir si ça résonne ou pas par rapport à votre situation actuelle, est-ce que vous vivez. Ok, alors. Alors. Donc j'ai l'impression que ça va parler à des personnes pour qui finalement c'est quand même assez calme en ce moment. Il n'y a pas de gros trucs euh, où vous sentez complètement bloqué ou bien qu'il y a tout qui pète ou enfin que on vous mette devant cer- certains faits. Enfin voilà. J'ai pas l'impression que ce soit le cas, j'ai l'impression que c'est plutôt tranquille, euh, que vous ne posez pas autrement de questions, que ça paraît assez fluide comme ça, assez simple au final, où on se prend pas trop la tête, on se prend pas trop le chou, ça va assez bien. Euh, ouais, voilà, vous avez peut-être eu par le passé des périodes un peu plus difficiles, vraiment des grosses choses. Mais là maintenant, ça a l'air plus ou moins de rouler, que vous êtes sur les bons rails là, que vous êtes en bonne voie, que oui, peut-être il y a deux, trois trucs qu'il faut un petit peu adapter, peut-être réadapter, peut-être modifier, enfin voilà. Il y a toujours, hein, ça fait partie aussi de la vie et c'est ça qui peut faire aussi son charme, hein. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a pas de gros chamboulements comme il y a pu y en avoir. J'ai l'impression que s'il y avait des gros changements à faire ou s'il y a eu des gros bouleversements, des gros trucs, c'est derrière en fait. Pour l'instant, c'est plutôt une période assez tranquille, assez calme. Vous pouvez profiter de vous poser, de vous laisser aller, sans vous prendre trop la tête, sans trop cogiter, réfléchir.
Ok, donc on va voir quels sont les conseils pour vous en ce moment, mais de ce que je sens, c'est vraiment de pouvoir aussi profiter de cette période-là, des personnes qui vous entourent, de profiter de votre temps libre pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien, pour rencontrer les gens que vous appréciez, pour aller vous promener dans la nature, pour aller éventuellement au lac, à la piscine ou j'en sais rien. En tout cas, vraiment ce qui peut vous faire du bien et juste profiter de cette période qui est plutôt cool, plutôt un peu chill, hein, comme on dit, comme certains disent aussi. Et, euh, et vraiment d'être dans la gratitude, dans la reconnaissance de ces moments-là où tout est plutôt simple, tout est léger et qu'est-ce que ça fait du bien parce que voilà, il y a eu des périodes qui ont été plus dures, plus compliquées, où ça a brassé un petit peu plus, enfin voilà, où ça vous a demandé plus d'efforts, où au niveau émotionnel, il y a peut-être eu des choses un peu lourdes, enfin voilà. Et là, de pouvoir en fait vous faire plaisir et vous remercier de tout le travail que vous avez fait en fait pour en arriver là. De vous rendre compte que vous n'êtes pas arrivé là à ce point-là où vous vous sentez vraiment beaucoup mieux et où tout est plus simple. Euh, En fait, c'est parce que vous avez jobé avant. Et, euh, et ça, vous pouvez en être fier et vraiment vous remercier du job qui a été fait et maintenant pouvoir euh, profiter des retombées de tout ça finalement. Et de tout ce qui s'ouvre à vous et d'être dans l'abondance, dans la joie, de pouvoir juste recevoir sans avoir besoin de faire de gros efforts, quoi. Et ça, c'est... Ah, ça fait tellement du bien. Donc vraiment profitez à fond et soyez dans la gratitude, remerciez pour ça, mais remerciez-vous quoi, parce que c'est vous aussi qui avez fait le job pour en arriver là et pour en être là aujourd'hui en fait. Ok, on va quand même regarder avec les cartes oracles quels sont les messages, éventuellement les conseils pour cette période là, qui a l'air plutôt cool, hein, qui a l'air plutôt cool. Ok. Hop là. Alors, communication spirituelle. Euh, alors, ouais, c'est possible que du coup, c'est clair, hein, quand on est dans quelque chose de léger, de joyeux, enfin, c'est hyper sympathique, quoi. On a nos vibrations aussi on est plus lumineux, on a des vibrations qui sont plutôt hautes, et du coup, c'est aussi plus facile de sentir ces énergies subtiles, en fait, et d'être en connexion avec le monde spirituel, avec ses guides, avec les anges, avec les archanges, avec les êtres élémentaires aussi, hein, de la nature, enfin voilà. Euh, du coup, vous pouvez vraiment enfin, vous avez la possibilité d'entrer en contact avec ces êtres spirituels et de ressentir leur amour et d'entendre leur message, de sentir qu'ils sont fiers de vous, pardon, qui vous envoient de grosses doses d'amour, enfin, ouais, qui sont là autour de vous et de ressentir vraiment leurs énergies qui font tellement de bien et ça peut vous faire encore, encore gonfler votre cœur là et ces énergies qui sont tellement agréables, où on se sent bien, où on a juste envie de kiffer sa vie quoi et qu'on voit des petits bonheurs partout et enfin c'est l'éclate quoi. Donc voilà. Donc effectivement, c'est possible que vous soyez actuellement un peu plus réceptif à toutes ces énergies extérieures, à la présence
de ces êtres spirituels en fait. Donc n'hésitez pas à prendre des moments pour être en contact avec eux et ressentir toutes ces belles énergies là qui vous entourent actuellement. Ok, alors encore autre chose. Alors je continue avec ces cartes là, on va regarder. Youpi. Ouais, j'allais dire qu'effectivement vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire et d'avoir des énergies qui augmentent. Et on a activation, la carte activation des chakras qui sort. Donc de ce que j'ai l'impression, c'est vraiment ça. À l'intérieur aussi, ça vibre et c'est en train de... C'est en train comment d'évoluer, vous avez ces énergies qui sont de plus en plus grandes, enfin vraiment un taux vibratoire qui augmente et d'être de plus en plus lumineux dans votre lumière et waouh, c'est juste magnifique quoi en fait, c'est magnifique. Ok. Et ok, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre par rapport à cette carte? Du coup, peut-être juste qu'il faut que je dise par rapport à ça, quand on a ces énergies aussi qui augmentent, c'est possible que y a certaines choses qui changent au niveau de nos habitudes, au niveau éventuellement du sommeil, au niveau de nos habitudes alimentaires, de nos goûts, pour la nourriture, de nos envies, enfin voilà. Donc si il y a des choses qui vous surprennent, que vous vous posez des questions par rapport à certaines choses, des choses que vous aimiez pas avant ou au contraire que vous aimiez avant et que vous aimez plus maintenant, c'est possible que ce soit grâce ou à cause, c'est selon. Ou en tout cas que voilà, ça soit un petit peu les effets de cette montée vibratoire que vous êtes en train de faire. Et c'est possible que aussi au niveau du corps physique, ça provoque certaines choses, que vous avez besoin que vous sentez plus attiré d'aller dehors, d'être dans la nature, que vous avez besoin peut-être de moments de calme, juste d'être un petit peu dans votre bulle pour pouvoir vraiment ressentir ces énergies qui sont présentes, d'avoir besoin que votre corps éventuellement... Enfin, vous vous sentez des fois un petit peu déséquilibré comme ça. C'est possible aussi que vous ayez un petit peu le tournis. Enfin, voilà. Donc tout ça, ça peut faire partie en fait de l'activation de vos chakras, de vos énergies. Donc ça peut avoir des effets sur le corps physique. Voilà. Et sur le corps, vos corps subtils quoi. Et par rapport à vos envies, à vos besoins, ça peut vraiment changer un petit peu la donne. Donc ne soyez pas surpris, ça fait partie de ça. Ok. Alors, est-ce que je continue avec ça? Non, on va prendre un autre... Alors, on va prendre les cristaux. Yep, c'est les cristaux. Alors, on va regarder quel est le message de notre situation, quel est le conseil. Hop là. Ok, c'est l'ange de la tranquillité. Bah voilà, hein, c'est un petit peu ce que je disais avant. Il y a peut-être... c'est possible que vous ressentiez le besoin de vous isoler un petit peu, d'avoir ces moments vraiment où vous êtes seul, où vous êtes en paix avec vous-même, enfin, où certaines distractions avant qui vous faisaient du bien, maintenant, vous avez d'autres besoins, d'autres envies. Et juste besoin d'être un petit peu, du coup, un peu isolé par moment. Parce que ce qu'il y a autour, des fois, vous
pas vous déstabilise, non, c'est pas ça. Mais vous avez besoin d'être d'être en connexion avec votre intérieur. Il y a un besoin là qui est peut-être un petit peu nouveau. Et vous avez besoin de ces moments de paix, de calme, vraiment de tranquillité, sans bruit, sans... enfin voilà, juste avec vous-même. Je vous lis la carte du coup, l'ange de la tranquillité, et la pierre c'est la sodalite si jamais. Ouais, et d'ailleurs j'en ai une très très belle ici. Donc, je suis calme, je suis en paix, je suis détendue et tout va bien. Je vis une vie remplie de paix spirituelle. Je navigue à travers la vie sur des eaux calmes et enrichissantes. Je profite d'une vie saine, libre de problèmes inflammatoires. Bon, peut-être. Ouais, je suis pas sûre que ça vous concerne au niveau des problèmes inflammatoires. Hein. Si jamais, prenez ce qui résonne pour vous. Et je continue avec la jaspe léopard qui a aussi sorti du paquet. C'est l'ange de la souplesse. Je suis flexible et adaptable. J'observe objectivement les circonstances et je saisis de nouvelles occasions à mesure que les situations évoluent et changent naturellement. Oui, c'est un peu ça aussi. C'est qu'il y a des choses qui se présentent, il y a des choses dont vous, enfin, vers lesquelles vous êtes attiré, enfin, c'était pas le cas par le passé, et puis c'est un petit peu nouveau, ça peut être un peu pour vous à se dire non mais ça m'attirait pas du tout, je comprends pas pourquoi maintenant ça pourrait me faire envie, enfin voilà, mais soyez ouverts à ce qui vient et soyez curieux justement de ces nouvelles choses qui arrivent dans votre vie et de voir comment ça peut vraiment vous amener quelque chose, vous apporter quelque chose dans votre vie. Je me plie et me courbe avec le flux de la vie autour de moi, il n'y a pas de résistance que de la volonté. Donc, enfin, de ce que j'avais l'impression au départ, c'est vraiment ça, vous laissez un petit peu flotter, porter par ce qui vient, c'est plutôt calme, tranquille, paisible, enfin voilà. Vous avez que ça à faire, entre guillemets, quoi, de vous laisser faire, laisser porter. Ok. Encore une autre carte, encore un autre message. Alors, qu'est-ce qu'on prend ? Message de vie, message de vie, message de vie. Ok. Alors, message de vie. Un petit message de vie. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça ? Rester debout. Et je veux juste vérifier un truc. Ah, ok. Parce que j'avais pas l'impression que le message vous concerne forcément au niveau de ce qui était écrit ici. Mais je trouve que l'image est assez... Enfin, pour moi, c'est vraiment l'image là qui a besoin d'être décrite. Vous êtes en train de vous ouvrir à un autre univers, en fait. À un univers qui est immense. Et c'est ça, cette élévation vibratoire que vous êtes en train de vivre. C'est aussi de pouvoir ressentir des choses qui sont dans des univers... dans d'autres univers, j'ai envie de dire, enfin, beaucoup plus grands que notre petite incarnation terrestre, enfin, que notre corps physique. Il y a une ouverture à ces énergies subtiles, à ces énergies de l'univers, à une connexion à la source. Enfin, voilà. Il y a vraiment quelque chose ouais, une connexion avec plein de choses qui sont très subtiles et voilà. Ok, je dois développer, ça marche. À tout ce monde aussi qui nous entoure, pas seulement la Terre et Gaïa, enfin vraiment tous c'est les planètes, les autres planètes, l'univers spirituel, enfin voilà, il y a tellement d'autres dimensions en fait, c'est ça. C'est un peu ça, c'est qu'il y a d'autres dimensions que celles de notre corps et de ce qu'on vit ici. Enfin,
Il y a tellement plus que ça. Et vous pouvez connecter avec d'autres choses, avec d'autres univers, avec d'autres planètes, avec tout ce qui nous entoure en fait dans quelque chose de beaucoup plus large que ce qu'on a ici sur Terre. Voilà, c'est mieux. Ok. Est-ce que je prends encore une carte? Alors, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? L'oracle d'Hildegard. Alors ça fait des lustres que je ne l'ai pas utilisé. Alors, est-ce que je prends celle-là? Est-ce que je prends celle-là? Celle-là, ok. Bon, on va voir. On va voir. Ça peut-être des petits conseils. Ouais, j'allais dire pour votre élévation vibratoire. Et j'ai la carte de la progression et de l'évolution, quoi. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est vraiment là-dedans, hein. Évolution, progression, pour moi c'est élévation vibratoire. Et waouh, je suis toujours épatée par ce qui sort, enfin c'est juste dingue. C'est des trucs de dingue. Et justement par rapport à cet oracle-là d'Hildegard, il y a toujours des petits conseils au niveau aussi lithothérapie, au niveau soins par les plantes. Donc, je vous donne si parmi vous, il y en a qui ont quelques connaissances ou qui ont envie de pouvoir s'aider justement avec ça, ça peut être... ça peut vous aider. Bref, dans ce que vous êtes en train de vivre pour gérer en fait cette élévation vibratoire. Parce que c'est pas toujours facile à gérer en fait ces progressions-là. Ok, alors, soin par les plantes. Je regarde ce qui pourrait être pas mal. Alors, éventuellement, la mamélis, pour ceux qui connaissent cette plante, ça peut être bien. Je regarde quoi d'autre. Ouais, apparemment rien d'autre. Mais si jamais, si vous connaissez cette plante et que vous savez comment l'utiliser, la mamélis, ça peut être pas mal. C'est entre autres pour ce qui est tout ce qui est insuffisance veineuse. Voilà. Ok. Est-ce que je continue? On continue. Bah, on continue, hein, si s'il y a encore des choses à dire. Je continue avec des cartes. Non. Ok. Alors, on va regarder pour canaliser un message de la part des anges gardiens, apparemment. C'est vraiment un message d'encouragement et de félicitations, de continuer comme ça, ouais, vraiment, il y a des félicitations pour là où vous en êtes, tout ce que vous avez fait pour en arriver là, et de pouvoir profiter là maintenant de ce chemin, de cette période qui est un peu plus légère, et de rien lâcher en fait, de continuer comme ça, parce qu'il y a eu des efforts en fait que vous avez fait et qui ont payé, et de continuer à être dans cette dynamique là en fait, de progression, d'évolution, de vouloir aller de l'avant, et que ça sera tout bénef en fait. Donc voilà, de rien lâcher, de continuer comme vous le faites, et il y a encore plein de choses qui peuvent s'ouvrir sur votre chemin, et de l'abondance, des récompenses, de la joie, enfin voilà, c'est un peu le message que j'entends, de rien lâcher, de continuer comme vous le faites, et que ça sera vraiment tout bénef. Voilà. Bah, c'était le petit message de la fin du coup.
J'espère que ça vous aura parlé, que ça pourra aussi vous aider un petit peu. Et puis voilà, tout de bon pour la suite. Ok. Alors, je fais juste un petit peu de rangement. Tac. 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 Hop. Là. Ok. Alors, on continue avec la guidance pour les personnes qui ont choisi cette pierre-là, donc l'angélite. Et puis, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Ok, on va faire, je vais faire juste, avant de transmettre les messages, voir un petit peu quels sont les conseils, les messages du monde spirituel. On va juste, je vais donner des infos par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, vos émotions, vos ressentis, ce que vous êtes en train de vivre. Comme ça, ça peut aussi vous, et vous orienter si cette guidance elle est pour vous ou pas. Voilà, vous donner quelques petites infos. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai l'impression que ça va parler à des personnes qui en ont un peu ras-le-bol. Ras-le-bol, c'est vraiment le truc que j'entends. Ras-le-bol, il y en a sec quoi. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Vous savez plus... Vous avez juste envie de lâcher l'affaire quoi. Parce que voilà. Parce que malgré tout ce que... vous essayez, malgré tout ce que vous essayez de mettre en place, malgré tous vos efforts, malgré toutes vos remises en question, malgré... Enfin, ouais, j'ai l'impression que vous avez déjà essayé 1000 choses pour soit sortir d'une situation, soit essayer d'aller de l'avant, soit essayer de résoudre des trucs. Enfin, l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui évolue, il n'y a rien qui s'améliore. Enfin... puis il y en a juste marre, quoi. Il y en a juste sec. Enfin, au bout d'un moment, zut, quoi. À quoi ça sert de faire tous ces efforts-là, d'essayer de trouver des solutions alors qu'il n'y a rien qui... Il y a rien qui change. Et puis mince, quoi. Pour pas utiliser d'autres gros mots. Euh, donc voilà. On va regarder un petit peu par rapport à ça. Quels peuvent être les conseils? Quels sont les messages par rapport à ça? Parce qu'il y a un énorme ras-le-bol et juste envie de tout laisser tomber, quoi, de tout... Enfin... bref, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme carte? Petit oracle des anges gardiens. Là. Alors... quels sont les messages de vos anges gardiens par rapport à cette situation-là dans laquelle vous êtes et qui est assez lourde, pénible, hein. Enfin, voilà quoi. Alors, c'est qu'il y a même plus, j'ai l'impression qu'il n'y a même plus de la colère. La colère, il y a eu, et maintenant on a l'impression que, enfin, voilà... Enfin, c'est un peu... bref. Ouais, je voulais dire encore quelque chose. Il y a quelque chose à dire par rapport à ça. Ouais, bon, on verra. Donc, la carte de la guérison. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions les unes après les autres pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs.
Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire. Ok. Je sais que vous y croyez pas à ce que je suis en train de dire là. Hein. J'ai bien compris hein, qu'il y a d'autres choses qui font que... Effectivement, hein, vous avez déjà essayé tellement de mettre de choses en place que... Hey, comment tu veux que... Ah oui, facile, oui, bien sûr. Mes anges, ils sont là, ils vont m'aider, mais bien sûr. Euh, et pourtant, il y a vraiment une perte un peu d'espoir comme ça, une perte de foi en la vie, en ce qu'elle peut amener en fait, j'ai l'impression. Et, euh, et voilà, vous en êtes un petit peu là de ce que je sens. Ok. Alors, quoi d'autre? Ah, géométrie sacrée, intéressant. Ouais. Ça va permettre aussi de faire un petit travail énergétique qui peut éventuellement vous aider. On va regarder qu'est-ce qui sort. Donc, ces cartes de géométrie sacrée que j'adore, vraiment. Donc, c'est des couleurs, des formes particulières et elles ont vraiment un impact au niveau vibratoire. Elles peuvent vraiment transformer nos énergies. Ok, alors on a le masculin divin. Alors je vais lire quand même ce qui est noté. La fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif en lui permettant de s'exprimer en nous, aidant à matérialiser nos rêves, nos idées avec bienveillance et sagesse. Donc c'est probablement ça que vous avez perdu un petit peu en chemin. C'est cette volonté, ce pouvoir, cette force d'action, de pouvoir mettre les choses en action, de pouvoir aller de l'avant. De ce qui me vient encore, c'est que en fait, c'est pas pour rien qu'il y a certaines choses qui ne se font pas. C'est que soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas le bon chemin. Et du coup, vaut mieux effectivement peut-être lâcher l'affaire, laisser ça dans un coin, pas tout mettre aux oubliettes, mais éventuellement mettre ça dans un coin pour plus tard, peut-être, on sait jamais. Mais en tout cas, pour l'instant, si vous êtes en train de vous acharner d'aller là et qu'il y a un gros mur, ben il y a peut-être un autre chemin, une autre porte de sortie que forcément la seule chose là que vous avez devant vous. Donc arrêtez de vouloir aller là où c'est pas possible. Oui, mais alors je vais où? Ouais, je comprends. Donc pour tous ceux qui le souhaitent, je vous transfère cette carte, enfin cette énergie du masculin divin pour rebooster un petit peu le fait de pouvoir aller de l'avant, d'être de nouveau dans l'action, dans cette force un petit peu motrice de pouvoir mettre les choses, mettre les choses en action, quoi. Je peux dire ça autrement. Ok, alors on y va. Et puis en même temps, si j'ai des choses qui me viennent par rapport à ça, je vous les transmets. Ça peut, si jamais, vous faire des petits picotements dans les jambes, dans les pieds. C'est vraiment pour retrouver cette énergie un peu de la terre comme ça aussi. Et qui vous permet d'avancer, d'être dans l'action, d'être dans le mouvement. Ok. Là, j'espère que ça pourra vous donner un petit coup de boost au niveau force, force et dynamique de remettre les choses en mouvement. Ok.
Alors, on va continuer. On va prendre une autre carte. Qu'est-ce que je prends? Alors, Métatron. Là. Alors, un conseil dans votre situation, un message par rapport à ce que vous êtes en train de vibrer. Alors, bah on a l'archange Métatron. C'est plutôt pas mal, je trouve, comme énergie. C'est plutôt pas mal du tout. Alors, je vous lis ce qui est sur la carte et si j'ai d'autres choses qui me viennent. Oh tiens, mais bonjour. Ouais, bon. Alors, mon rayon blanc d'ascension entoure votre corps et vous guide dans l'amour. Je suis là pour vous enseigner et vous montrer le chemin à suivre. Vous êtes à cet endroit précis dans votre vie car des symptômes de l'éveil s'opèrent en vous pour ascensionner vers le divin. Vous êtes en train de... Et vous avez un travail à accomplir. Ok. Pour moi, juste en 2 mots par rapport à l'archange Métatron, c'est un guide quand justement on est un peu perdu sur son chemin de vie, sur comment on pourrait avancer, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, quelles modifications on pourrait faire. Il peut vraiment, au niveau de son énergie, nous aider à y voir plus clair, nous aider à avancer, nous aider à tout d'un coup trouver des solutions ou à vraiment sentir là où on doit aller, à être, à trouver des pistes sur notre chemin pour savoir là où il faut aller. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à ça? Donc ok. Donc effectivement, c'est bien possible qu'actuellement vous vous sentiez un petit peu perdu et c'est pas un hasard en fait, c'est pour une bonne raison, c'est qu'il y a certainement d'autres choses à découvrir en fait par rapport à vous, par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos capacités, par rapport à ce que vous pouvez apporter au monde entre guillemets, hein, sans non plus se mettre de la pression pour ça, hein, c'est pas ça. Mais à votre échelle, quelles sont vos capacités, qu'est-ce que vous pouvez apporter dans ce monde, cette incarnation terrestre, quoi. Et qu'il y a des choses que vous devez découvrir sur vous, sur votre personnalité, sur qui vous êtes, enfin voilà. Pour moi, l'archange Métatron, c'est aussi un guide très très précieux pour ce qu'on peut appeler les artisans de lumière, pour des personnes qui ont vraiment des incarnations où leur destin, entre guillemets, hein, si on peut dire ça comme ça, est voué à pouvoir amener de la lumière autour d'eux d'une manière ou d'une autre, hein. C'est pas forcément d'évoluer au niveau spirituel et de faire de la thérapie, c'est pas forcément ça, mais de développer leurs énergies, leurs vibrations qui peut vraiment apporter, faire du bien autour d'eux. Donc voilà, il y a quelque chose là chez vous qui demande à pouvoir débloquer certaines choses, aller vers de la guérison spirituelle, si on peut appeler ça comme ça, lâcher des trucs, vraiment pour libérer certaines choses, pour que vous puissiez plus être dans sur votre vrai chemin, d'être plus aligné avec vous-même en fait. Et c'est ça, peut-être où vous en êtes actuellement, où vous rencontrez un petit peu des blocages, un peu vous êtes confronté à des murs parce qu'il y a d'autres choses à faire dont vous avez besoin pour évoluer, pour pouvoir après être plus à l'œuvre, si on peut dire ça comme ça, plus à l'œuvre dans votre vie en fait, dans ce qui vous est demandé, ce que votre âme a prévu avant de descendre sur terre en fait. Je vais juste ouvrir la porte là pour mon chat. Là, pardon.
Donc dans ma vision des choses, si je peux développer peut-être un petit peu ça et donner un peu plus de précision, quand on s'incarne sur Terre, on met diverses choses dans son sac à dos avant de descendre, de savoir bah voilà, qu'est-ce qu'on a envie de venir apprendre, qu'est-ce qu'on décide plus ou moins de vivre, enfin voilà, qu'est-ce qu'on a envie d'amener sur la Terre. Et là, justement, il y a peut-être ce besoin de votre âme de dire, oh oui, maintenant, ton chemin, en fait, on avait décidé ça à la base et il faut te réorienter un petit peu pour pouvoir être aligné à qui tu es en réalité à l'intérieur. Voilà. Et est-ce que tu peux venir apporter là maintenant autour de toi? Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, c'est un petit peu ce que je sens par rapport à ça. Alors, ok, alors je continue avec ces cartes-là. On va regarder qu'est-ce qu'il y a encore. Encore un conseil, un message par rapport à votre vie actuelle. Oups là! Ouais, bah voilà. C'est un peu... Je trouve que l'image, elle représente bien ce que, en tout cas, je ressens pour vous. C'est de décider volonté. Ok, là, je vois que ça peut plus aller comme ça. Je peux pas, là, dans cette direction-là, il y a quelque chose... voilà, c'est juste pas possible. Donc, qu'est-ce que je décide? Est-ce que maintenant, je me donne vraiment les moyens, la volonté de pouvoir avancer d'une autre manière, différemment? Est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur que je dois guérir? Est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur qui ont besoin d'être nettoyées? Ou est-ce que j'ai certaines prises de conscience à faire pour pouvoir, du coup, plutôt que d'aller dans cette direction-là où il y a le mur, gentiment le contourner et voir qu'il y a d'autres possibilités et que j'ai d'autres moyens, que j'ai d'autres capacités. Et vers quelque chose qui sera beaucoup mieux pour moi finalement, qui va plus m'apporter, qui sera vraiment bénéfique. Ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Autre message pour vous dans votre situation? Alors, je vous transmets un message de la part des anges gardiens qui sont bel et bien présents, hein, même si vous avez l'impression qu'ils vous ont lâchement laissé tomber. Mais non, non, ils n'abandonnent personne. Ok. Là, on vous envoie vraiment beaucoup de courage. C'est ce qui me vient, c'est courage, courage, courage. Qui sont là vraiment pour pouvoir vous accompagner, pour pouvoir vous soutenir, pour pouvoir vous montrer de nouvelles possibilités, vous orienter vers de nouvelles pistes, pour vous amener dans votre vie ce dont vous avez besoin, vous mettre sur votre route peut-être les bonnes personnes qui vont pouvoir vous aider à avancer. Parce que de ce que j'ai l'impression, c'est que tout seul, là, c'est un petit peu compliqué, donc un petit coup de pouce, éventuellement, ça ferait pas de mal. Et que avec leur aide et avec leur soutien, il y a possibilité qu'on vous oriente vers les bonnes personnes pour pouvoir vous aider au mieux à comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi là, en ce moment, vous prenez un petit peu des murs et comment pouvoir les contourner ou les enlever, hein, les détruire. Mais j'ai pas envie de... Enfin, détruire, c'est un peu violent, quoi. C'est pas ça, c'est qu'il y a vraiment... je sens beaucoup de douceur, il y a possibilité de vraiment y aller en douceur et de pouvoir écarter ces obstacles qui sont là un petit peu sur votre route et pas besoin d'y aller avec la dynamite, le marteau, la pioche, enfin pour tout faire éclater et que ça vous provoque des choses au niveau émotionnel qui soient trop violents pour vous. En fait, c'est pas ça, mais qu'il y a vraiment moyen de pouvoir y aller en douceur et avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, sans jugement.
c'est possible que ce soit ça aussi qui vous fasse peur en fait, de vous confronter à certaines choses, que ça fasse ressurgir trop d'émotions fortes en fait, quelque chose enfin, que vous n'arriviez pas à gérer, enfin, que vous aviez peur, de ne pas pouvoir gérer et que ça vous mette dans oh, punaise, pardon, dans des états pas possibles, alors que non, il y a vraiment possibilité d'être accompagné de manière douce, de manière ouais, qui vous fasse vraiment du bien, quoi, et pas avec violence et brutalité, j'ai envie de dire un petit peu, de ce qui me vient. Voilà, pour le message. Donc je crois que j'ai fini pour cette guidance-là. J'espère que ça pourra vous aider, vous orienter un petit peu. Et bah, courage à vous, et puis à tout bientôt. Ciao!